Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois d'avril. J'espère que vous vous portez bien, que vous arrivez à maintenir votre équilibre et que vous ne vous sentez pas trop poussé à avancer, à bouger, à clôturer et à faire le ménage dans vos vies comme ce que nous propose cette année 2025, et puis surtout que vous arrivez à prendre de la hauteur par rapport à tout ce que l'on peut entendre qui se passe actuellement au niveau des pays, du gouvernement ou je ne sais pas quelle autre information qui pourrait venir entacher notre état d'être, et surtout de cultiver son bien-être en prenant bien soin de soi. Alors, avant de commencer, je vous ai mis hier la vidéo de la nouvelle lune. Donc, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas regardée, parce que effectivement, je trouve que c'est intéressant d'écouter le message et le conseil pour cette nouvelle lune. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est également le moment de faire vos rituels de nouvelle lune. Par ailleurs, je vois que vous aimez bien les secrets de numérologue que nous co-créons avec Roselyne. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous souhaitez poser un commentaire ou nous dire que ça vous intéresse, eh bien sous chacune des vidéos secret numérologue, eh bien vous pouvez écrire quelque chose, et puis on pourra regarder ce que vous nous indiquez, et puis éventuellement si c'est des questions, répondre à vos questions dans une autre série de podcasts secret numérologue. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Quoi qu'il en soit, bienvenue au nouveau. Merci à tous pour votre fidélité, vos partages, vos vues et tout le reste. Alors, on va découvrir pour cette nouvelle opportunité du mois d'avril, un petit message avec les portes de l'intuition. Donc un message qui va nous donner un petit peu l'ambiance de ce mois, ou alors qu'est-ce qui est important pour nous de travailler ou de faire attention. Allez, une carte message avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte! La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. La bonne nouvelle, eh bien, j'ai envie de dire, c'est comme si le mois d'avril était un mois charnière et qui résonne du coup avec la nouvelle lune que nous avons eue hier. Donc en fait, c'est comme si effectivement c'était un nouveau cycle qui commence, et donc c'est un cycle a priori qui va dans le sens de l'abondance. Encore une fois, bien sûr, il est essentiel d'avoir conscience de cette abondance et surtout de notre pouvoir sur l'abondance. Donc là, encore une fois, c'est à chacun d'entre nous de focaliser, un peu comme la notion de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Eh bien, là aussi, c'est une invitation à regarder ce qui est beau. Et du coup, ça vient résonner avec ce que je vous ai dit en début de vidéo, dans le sens où il est important de ne pas se laisser entacher par les informations qui nous sont, diffusées de partout en masse et qui viennent perturber notre bien-être, notre bonheur, le fait de cultiver notre état émotionnel dans quelque chose de joyeux. Et bien là, encore une fois, on a le pouvoir. Donc on a le pouvoir d'appuyer sur le bouton éteindre la radio, éteindre la télé, et par contre de regarder ce qui nous procure de la joie et ce qui nous fait du bien. Là, encore une fois, c'est possible. Et donc, la bonne nouvelle, eh bien, pour attirer des bonnes choses à nous, c'est aussi nécessaire de semer des petites graines de choses sympas que l'on souhaiterait voir germer. Allez, on va aller lire le petit message sur le livret. Hop. La bonne nouvelle. Cet état d'esprit vous rend disponible pour recevoir en retour
car vous activez la loi d'attraction. Dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement, votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentiez involontairement une pointe de jalousie, d'envie, de regret. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie. Le bonheur est contagieux dès que vous vous y laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance. Ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. Le conseil action. La prochaine fois qu'une personne vous annonce un bonheur, remerciez-la du cadeau qu'elle vous fait. Et lorsqu'il vous arrive une bonne chose, partagez-la en sachant que vous semez des graines de bonheur. Pour développer votre intuition, reconnaissez les intuitions que vous avez eues ces derniers temps, que vous les ayez suivies ou non. Il vous faut absolument intégrer l'idée que l'intuition est là, présente en permanence, prête à être sollicitée. Donc, ce mois d'avril, eh bien, nous avons cette énergie-là de transformer les choses et de pouvoir cultiver, de pouvoir installer ces habitudes, ces nouvelles habitudes en propageant ces graines de bonheur, ces poussières de joie et le fait de semer en fait autour de nous. Si on sème beaucoup de graines de bonheur, forcément elles germeront un jour ou l'autre, et même si c'est des graines qui sont pas forcément bien reçues par les personnes, sachez que quoi qu'il en soit, ça laisse des traces, et donc il y a une empreinte de bonheur qui va s'installer. Alors, pour compléter ce beau message, nous allons prendre 3 cartes des arcanes majeures du tarot. Allez, je prends les cartes du Light Years Tarot. Donc, 3 cartes pour compléter cette thématique, cette ambiance. La première, qui vient résonner avec cette notion de cycle, de nouvelle lune, de commencement. Le chariot. Allez, il m'en faut une troisième. Là, il y en a 2 qui sont tombées, j'en veux juste une. Il m'en faut une seule. Voilà. Hop, on regarde le dos des cartes. Je parlais de pouvoir. Et bien effectivement, ici, avec la force, on a à l'intérieur de nous, chacun a son pouvoir personnel. Il est important d'en prendre conscience déjà, et puis de le réactiver. Et surtout de ne pas confier ce pouvoir personnel à autrui. Ça, c'est la base en fait. C'est vraiment de dire c'est mon pouvoir et ça, je ne peux pas le confier. Si je le confie, forcément, eh bien, je ne pourrais pas être épanoui, heureux, ou je ne pourrais pas réaliser ce que je souhaite. Mais le pouvoir intérieur, il est toujours présent. Allez, alors, donc, avec la bonne nouvelle, eh bien, le magicien, le chariot et le pape. Le magicien, le battleur, qui est aussi le magicien. Donc, eh bien, son nom l'indique, le magicien, on est capable de tout. Tout est possible, tout est réalisable. Et là encore, et ça revient avec ça, ça résonne avec ça. C'est mon pouvoir intérieur. J'ai la capacité de créer tout ce que je souhaite. Encore une fois, bien sûr, c'est créé avec l'âme. C'est créé avec, avec l'âme et son esprit profond. Si je crée avec ma partie égotique, en général, il va avoir plus d'embûches que de réussite. Donc, si effectivement on a cet alignement
qui est juste, eh bien les choses vont se créer naturellement. On a juste à semer la graine et derrière, les portes vont s'ouvrir, les choses vont avancer, évoluer et ça va prendre une ampleur de plus en plus importante et ça va apporter de la stabilité et bien sûr, ça va se pérenniser. Mais encore une fois, il est important que le chemin de l'acceptation de soi, de sortir de cet enfermement des il faut, je dois, et surtout de dire cette chose, j'ai envie de la créer par rapport à quoi? Si c'est juste pour ma satisfaction personnelle et pour me mettre en avant et pour que ça ne serve qu'à moi, eh bien peut-être que ce n'est pas forcément quelque chose qui sera, utile pour faire grandir et évoluer tout le monde. Non, je pense qu'effectivement, on est à un carrefour de vie où il est essentiel que chacun puisse, d'ailleurs, chacun est unique, hein, chacun a des potentiels spécifiques, mais oui, moi, toute seule avec mon potentiel spécifique, je peux pas aller bien loin. Donc, c'est vraiment d'aller sur l'ouverture sur les autres et de dire, eh bien moi, j'ai ces spécificités-là, j'ai ces capacités, ces facilités à faire cela. Comment je peux, en quelque sorte, collaborer avec d'autres personnes pour que on puisse créer quelque chose de commun et avancer et faire évoluer les choses. Parce qu'effectivement, on est dans une société où il est essentiel de revenir à du collectif. Ça veut pas dire s'oublier, hein, non, bien au contraire, mais c'est de dire que effectivement, il est essentiel de continuer cette vie en étant plus main dans axé sur une collaboration, sur avancer main dans la main et plus l'un contre l'autre, je suis le meilleur, je suis plus performant. Non, ça c'est fini en fait. Hein. Donc, c'est comme si ce mois d'avril était vraiment là pour dire, eh bien, voilà, maintenant on passe à quelque chose de nouveau. On a plus envie de s'ouvrir aux autres et d'offrir à la vie, à la terre, à qui on veut nos spécificités pour avancer ensemble, pour co-créer ensemble et pour que tout le monde puisse évoluer et avancer sur cette merveilleuse vie qui est magique parce qu'on est encore des êtres humains. Et d'ailleurs, pour rebondir sur cette chose-là, c'est que oui, l'intelligence artificielle arrive de plus en plus. Attention de pas tomber dans les dérives de l'intelligence artificielle et du coup de perdre son pouvoir personnel. C'est comme le GPS. Oui, le GPS, c'est très bien pour pouvoir trouver un lieu précis. Par contre, c'est lui qui décide du chemin qui me fait emprunter pour aller à cette destination. Mais est-ce que vraiment j'ai la direction? Moi, je décide par quelle direction, par quel chemin passer? Eh bien, avec le GPS, non. Et donc, c'est un peu confier ce pouvoir-là. Oui, effectivement, moi j'en suis capable d'aller à cette adresse-là. Mais effectivement, est-ce que j'ai envie de suivre le GPS qui va me faire passer par le chemin le plus court ou des fois c'est pas forcément la meilleure route. Il va un peu nous perdre ou nous faire passer par des endroits qui sont pas forcément très sympas. Ou alors, moi, je décide pour aller d'un point A à un point B de passer par la route que j'ai envie. Et puis d'ailleurs, souvent, quand on utilise son propre GPS, eh bien, on passe par des endroits qui nous conviennent mieux et parfois, on tombe sur des pépites. Que si c'était le GPS qui avait choisi notre route, eh bien, on n'aurait pas pu avoir accès à ces pépites. Donc là, c'était un exemple imagé, mais vous voyez bien que de plus en plus, la société dans laquelle on vit utilise ces technologies pour nous rendre dépendants de ces technologies et il est important de conserver ce pouvoir personnel. Tout le monde est capable de sortir du cadre, de sortir de l'autoroute pour passer sur un chemin qui est plus petit, qui est plus caillouteux, mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il est plus simple de je trouve pas les mots que je voulais utiliser, mais
comment découvrir son potentiel si on reste toujours dans son propre cadre enfermé et surtout de ne pas regarder ce qui se passe derrière. Ça, c'est aussi important de pouvoir lever la tête et de dire « Ah, mais il y a ça et je connaissais pas ça. Donc peut-être que j'ai envie d'expérimenter cela et peut-être que ça va me plaire et ça va me permettre d'évoluer, de faire de nouvelles rencontres, de connaître de nouveaux sujets qui me permettent moi aussi de grandir, d'élargir mon, comment dire, pas mon cercle, mais mon savoir, compléter mes connaissances et puis m'instruire en fait. Parce qu'effectivement, l'instruction passe par le partage d'informations, par des rencontres et des richesses de transmission de certaines personnes. Bref, quoi qu'il en soit, il est important d'être ouvert en fait à ça. Et c'est ce qui permet aussi d'avancer et d'évoluer. Et peut-être plus rapidement aussi, parce qu'effectivement, quand on est dans sa zone de confort, on ronronne, et comme dirait Thomas Dansbourg, on n'est pas venu là pour ronronner. Non, on est venu là pour comment dire, évoluer, grandir et aller sur son chemin qui est propre, oser sortir de ce que nous propose la société et puis de pouvoir co-créer avec les personnes qui sont prêtes à faire de cette, comment dire, cette précieuse richesse de l'être, eh bien, d'une vie plus axée sur le partage, sur l'entraide, sur le côté humain, car nous sommes des êtres humains. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cela. J'ai bien envie de prendre des petites, une petite carte, hop, une petite carte, la sagesse qui tombe, une petite carte pour le conseil pour ce mois d'avril. Elle s'est retournée, la justice, donc de bien maintenir l'équilibre. Alors, l'équilibre personnel, c'est-à-dire que ce qui est important pour moi, de prendre soin de moi aussi, de pas trop m'épuiser, de pas trop donner, non, d'être dans le juste donner et recevoir. Tout est une histoire d'équilibre, d'être dans le yin et le yang, la justesse. Important. On va prendre une petite carte conseil. C'est pas la carte que je viens de prendre, si je crois. Bref, on va prendre une autre carte pour voir le défi de ce mois d'avril. Allez, la carte défi. Une carte défi. Une carte défi, c'est le pape qui résonne avec celui-là. Donc la carte défi, c'est de pouvoir justement être attentif à toutes ces informations, alors les informations qui ne nous tirent pas vers le bas, mais les belles informations pour pouvoir justement évoluer, avancer et être dans cette notion d'apprentissage. La vie, notre vie est un vrai chemin d'apprentissage et d'évolution. Donc c'est un peu cette notion-là. Le défi, c'est d'être dans l'évolution et du coup, qui dit évolution, eh bien, c'est aussi sortir de sa zone de confort et oser quitter l'ancien. Quitter l'ancien pour accueillir et surtout laisser de la place et pouvoir accueillir le nouveau qui sera bénéfique et qui tire vers le haut. Allez, on va prendre une carte, la carte chance. Une carte chance pour ce mois d'avril. La carte chance, c'est le monde. J'adore cette carte. Donc le monde, avec la carte chance, eh bien, c'est d'oser briller, c'est d'oser prendre sa place. Alors, ça ne veut pas dire de prendre la place avec force, non. Une place naturelle. Et surtout de pouvoir mettre toutes ces compétences au service des autres, parce que le monde, effectivement, il y a aussi le monde en général, qui, à mon sens, ici, parle plus de sociabilité, dans le sens de relationnel, de pouvoir mettre de la beauté dans nos relations, dans nos échanges,
Et donc, la carte chance, c'est ça aussi, hein, c'est de l'être humain tout seul, je pense pas qu'il aille bien loin. Par contre, il est capable de créer des choses merveilleuses avec les autres. Et la carte chance, c'est, à mon sens, pour ce mois d'avril, vraiment cette notion-là, c'est de mettre du beau dans tout ce que je touche et du coup de faire germer, et ça revient à ça fait le lien un petit peu avec ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est de mettre des graines de bonheur, des graines de merveilleux et de semer à droite à gauche dans tous les échanges et les partages que l'on peut avoir avec les autres. Allez, on va prendre, qu'est-ce qu'on prend? Une petite carte résumée. Et bien, la carte résumée, c'est la même. Voilà, vous aurez compris, hein, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de cet épanouissement personnel et surtout de si moi je vais bien, si je fais le job pour me débarrasser de tout ce qui me convient plus, de tout ce qui entache mon bien-être, attention, c'est facile hein, comme ça de le dire, hein, mais par contre, pardon. Par contre, c'est quelque chose qui est important à cultiver déjà, mais il est important de le cultiver au quotidien et dans le sens où il est important de lui laisser une place. Donc, cette notion d'aller jusqu'au bout du chemin, parce que le bout du chemin, oui, des fois, c'est comme quand on fait une randonnée. On monte, on n'en voit pas la fin, mais quand on est en haut, mais waouh, quel magique, quel panorama somptueux, et ça valait vraiment, ça valait vraiment le coup d'aller jusque-là et d'être dans l'effort. Alors ça c'est que ma technique personnelle, mais des fois quand j'en peux plus en randonnée et que je vois qu'il y a encore des choses à monter, eh bien au lieu de regarder la destination, la hauteur, le sommet que je dois grimper, eh bien en fait je me concentre sur, je regarde juste à niveau de mon chemin et je me focalise là-dessus. Hyper important. Donc une superbe carte résumée où il est essentiel c'est le printemps, donc fleurissons, semons nos graines et surtout semer les graines pour soi de bonheur. Et puis forcément, quand nous on a rempli notre coupe, eh bien ça déborde sur les autres et ça vient également faire le job autour de nous. Ça c'est hyper important. Si effectivement on veut que les autres fleurissent avant nous, eh bien on va s'épuiser et c'est pas le but. Et puis en plus, j'ai envie de dire, si une personne n'a pas envie de fleurir, eh bien c'est énergivore et on va s'épuiser. Non, déjà, on commence par soi et naturellement, ça va se faire sur les autres. Il n'y a même rien à faire parce que moi, je fais le job pour me débarrasser de tout ce que je dois me débarrasser. J'ai le sac à dos qui est beaucoup moins lourd et du coup, je peux co-créer, faire mes petites choses qui me tiennent à cœur, qui me procurent de la joie et installer le bonheur en moi et le faire rayonner mais naturellement, c'est-à-dire que c'est pas mon action qui fait que je veux que ça rayonne. Non, le fait d'être bien, eh bien c'est porteur sur les autres, ça inspire les autres et c'est une invitation naturelle à ce que les autres aient envie également de faire le job. Alors bien sûr, hein, vous me direz, il y a des personnes qui sont très négatives et qui ne feront jamais, ça c'est ok pour elles, mais c'est leur choix. Mais surtout, forcément, quand nous on fait le boulot, après on voit très bien et naturellement certaines relations, certaines connaissances ou quoi que ce soit, ça s'arrête en fait, hein, parce qu'effectivement on n'est plus du tout dans la même longueur d'onde. Et voilà, chacun va prendre son chemin. Moi, je vais aller vers le chemin du bonheur. Et finalement, eh bien, les personnes qui sont plus sur cette même longueur d'onde que moi, elles vont rester où elles sont. Et puis moi, ça va me libérer pour faire de nouvelles rencontres et de pouvoir rencontrer des personnes qui sont dans la même optique que moi. Donc, surtout, avoir conscience de cela, c'est également important parce que quand on évolue, eh bien oui, tout le monde n'évolue pas au même rythme. Et donc, c'est important aussi que chacun puisse
comment dire, ne pas résister à cette évolution. Ça c'est primordial de l'avoir en tête. Et puis voilà, résister en fait, ce serait se faire du mal à soi. Donc non, accueillir est beaucoup plus important. Et puis cette année 2025, elle nous invite vraiment à aller dans l'évolution, dans le mouvement pour soi et d'être plus dans l'ouverture sur les autres, sur l'ouverture sur des choses qui nous intéressent mais que peut-être on n'a pas pris le temps de leur accorder de l'importance. Ça, c'est hyper important aussi. Et cette année, elle invite aussi vraiment à se débarrasser de tout ce qui ne convient plus. C'est encore, j'ai envie de dire, comme si c'était un joker cette année où voilà, là, c'est le moment, parce que l'année prochaine, on aura d'autres choses à s'occuper, à faire germer. Et il est important de pouvoir être, comment dire, dans le mouvement et pas à contre-courant. D'ailleurs, si vous voulez les petits conseils 2025, sur la première vidéo Secret de numérologue avec Roselyne, on vous partage nos petits conseils. Et c'était pour en revenir, oui, par rapport à cette image que je vous ai parlé de la randonnée, hein, comme quoi effectivement, quand j'en suis à un moment de randonnée où j'ai, comment dire, un peu, comment dire, un coup de mou sur le chemin, et bien au lieu de regarder le sommet, je regarde où j'en suis. Et en fait, ce serait pour faire un petit peu la correspondance à l'instant présent. Là, j'en suis où actuellement? Donc, je reste focus sur la zone où j'en suis. Et puis petit à petit, en me focalisant là-dessus, ça me permet d'avancer, de continuer. Et c'est que au moment où je serai au sommet que je pourrai regarder et admirer, puis peut-être regarder aussi dans le rétroviseur en indiquant waouh, c'est tout le chemin que j'ai parcouru, mais c'est splendide. Et je me remercie en fait d'avoir continué, persévéré et d'avoir osé réaliser ce cheminement et je trouve pas le terme, mais vous avez compris. Donc c'est hyper important aussi d'être dans l'instant présent. Oui, demain il peut se passer plein de choses, mais l'intérêt, il est aujourd'hui. Qu'est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Et ça, c'est hyper important. L'instant présent, c'est une clé qui est hyper importante. Lâcher prise aussi, hein, parce qu'effectivement, si on veut tout de suite le résultat, ben forcément, on n'est pas dans l'instant présent. Mais voilà, vous avez compris un petit peu tout cela. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, je crois que c'est tout. Oui, si vous avez loupé les secrets numérologues, c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, permet de vous apporter des informations par rapport à ce qui est une consultation de numérologie. Et en plus, comme c'est une co-création, eh bien, vous avez non seulement ma version à moi par rapport à la question, mais également la version de Roselyne qui est complémentaire en fait. Hein. Donc ça c'est aussi important, ça permet d'avoir un large panel de réponses par rapport aux questions que vous avez sur cette pratique de la numérologie. Et puis le prochain, on vous indiquera plus de détails sur les consultations et sur le reste. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à tout bientôt.